Nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Ce n'est qu'une illusion. N'ayez pas peur. Christ nous rassure et nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu. Il n'y a plus de combat, je l'ai fait. Si vous voyez quelque chose qui ressemble, ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce que ce qui est a déjà été vaincu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Atam Sumbuma, je suis pasteur de l'église Fille la Cité d'Exaucement et bienvenue en ce moment, je voudrais partager une exhortation avec vous et je crois que le Seigneur va nous parler à nous tous. Aujourd'hui, je vais prendre un autre texte. Voilà, je sors de Luc chapitre 8 qu'on a souvent lu, je vais prendre un autre texte qui est Matthieu. Matthieu cette fois-ci au chapitre 14 verset 23. Verset 22 déjà à 33. Je vais un peu lire et comme ça on va se plonger dans la raison de mon exhortation aujourd'hui. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je crois que c'est de là que je tire ce thème. N'ayez pas peur. Écoutez la suite. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Pourtant, il vient de dire « N'ayez pas peur ». Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » N'ayez pas peur. Oh, pasteur, c'est facile à dire, hein? Mais il semblerait que la peur procède de cette manière. Elle commence d'abord par un danger que l'on remarque avec nos sens, parce qu'on l'a vu, on l'a entendu ou quoi. On remarque quelque chose que l'on considère comme un danger. Quand ça vient, l'information vient au niveau de notre corps. Et après, la prochaine étape, c'est comme si nous produisons maintenant de l'adrénaline. Voilà, cette substance au-dedans de nous. Et quand nous produisons de l'adrénaline, elle va maintenant dans la direction où, soit elle va pour renforcer nos corps, pour fuir, renforcer notre tête pour commencer à avoir des idées. Mais il y a une réaction physiologique qui peut même arriver à nous inhiber. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tétanisés parce qu'il a peur, il n'arrive plus à bouger. Certains courent et lui ne bouge pas de peur, justement. Mais quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous vous rendrez compte que ce mot « peur » semble être... apparaît ça et là, mais il est très important, surtout dans la relation spirituelle. Quand des êtres angéliques, quand Dieu fait faire une apparition spéciale, parmi les premières des choses que dit l'envoyé de Dieu, c'est « Ne crains pas, n'aie pas peur ». La peur est très très dangereuse, dans le sens où très souvent l'homme n'a pas peur de ce qu'il voit, mais de ce qu'il pense, de ce qu'il a vu. Vous voyez? Vous pouvez voir une ombre, qui est l'ombre. Une ombre faite des mains. Quelqu'un a juste fait une forme de ses mains qui ressemble à un animal sauvage qui vous ferait peur ou pouvait avoir peur de l'ombre qui n'existe pas. Je me souviendrai toujours de cette histoire où un bien-aimé racontait qu'il était en train de courir, qu'il était seul, qu'il était un peu dans le noir et qu'il courait. Et il a entendu quelque part des gens, quelqu'un venir derrière. Il n'a pas osé regarder. Mais il a senti que cette personne marchait quand même un peu plus rapidement, se rapprochait de lui. Et il s'est dit, pourquoi il se rapproche de moi dans le noir comme ça? Il a commencé à courir plus vite. Et la personne a aussi pris la vitesse. Et on commence à courir jusqu'au moment où il a pris la direction de chez lui. La personne a suivi. Il n'osait pas regarder, mais il courait. En arrivant chez lui, il frappe la porte. Il se rend compte que la personne continue à arriver. Et la personne arrivée essoufflée, il se rend compte que c'est son petit frère. Vous imaginez, pendant longtemps, il a eu peur. Son petit frère s'était dit, si mon grand frère court, c'est qu'il y a un problème, je dois le suivre. Lui s'est dit, je ne sais pas qui vient derrière, je ferais mieux de courir. Ils étaient tous en train de courir de peur. Frère,
n'ayez pas peur. Vous savez, quand Jésus veut partir et dit à ses disciples, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il n'y a rien qui nous paralyse et qui nous empêche d'être efficaces en tant que chrétiens quand on laisse la peur nous envahir. Ce qui signifie que l'ennemi sait comment nous miroiter une chose qui ne l'est pas. J'ai déjà entendu, et je ne sais pas pour vous, mais bon, peut-être que vous êtes vraiment tellement fort, mais je dois vous avouer que moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé des fois de me réveiller la nuit, de moins en moins maintenant que je suis parent, je dois assurer tout le monde à ne pas avoir peur. Mais m'arriver en jeune garçon, j'oublie que j'avais placé une de mes vestes sur le porte-manteau. Et je dors, ici, vous savez, chez nous à Kinshasa, on a souvent eu des problèmes d'électricité. Et pendant que je dormais, l'électricité est partie. Et quand je sursaute la nuit, il y a un peu de lumière du dehors, cette lueur qui frappe sur l'habit, et ça donne l'impression d'être une silhouette humaine. Ah, je sursaute. C'est qui là? C'est qui? Je sursaute. Est-ce que j'ai des raisons d'avoir peur? Je ressentis la peur, mais j'ai pas de raison d'avoir peur. Ce que j'essaie de vous dire, frères et sœurs, nous n'avons pas de raisons d'avoir peur. Ce n'est qu'une illusion. N'ayez pas peur. Christ nous rassure et nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu. Il n'y a plus de combat, je l'ai fait. Si vous voyez quelque chose qui ressemble, ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce que ce qui est a déjà été vaincu. J'ai vu des gens tétanisés. Une fois, ma fille avait tellement peur qu'elle a pleuré comme un enfant. Oui, elle était un enfant, tiens, elle est un enfant. Mais elle a pleuré comme un bébé alors. Pourquoi? Elle a vu l'aiguille, on devait la piquer parce qu'elle était malade. Oh, elle a eu des larmes aux yeux et elle m'a presque fait culpabiliser. Elle me regarde et me dit, papa, tu me laisses. Et à un moment, j'avais envie de dire, non, lui faites plus ça. Et puis je me suis dit, non, mais tiens, c'est pour son bonheur. Il y a des choses qui nous font peur dans notre parcours. Dieu sait que ça ne te fera pas mal. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce qui te fait peur ne te tuera pas. Tu ressens la peur, mais j'aimerais aujourd'hui que tu ressentes la présence de Dieu. Dieu est là, comme tout père, même à l'hôpital. Dieu est là, il sait que l'aiguille ne te tuera pas. Vous êtes-vous demandé, pour un père aussi responsable que Dieu, qui a un rebelle dans le ciel, et le meilleur endroit d'envoyer un fauteur de troubles, c'est au milieu de ses enfants bien-aimés, il les jette ici sur terre. S'il sait qu'il va complètement nous massacrer, ça serait quand même pas gentil. C'est parce qu'il sait que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il sait que nous avons reçu tous les moyens de pouvoir le vaincre. Il sait que nous ne sommes pas en danger. Il sait qu'en réalité, nous pouvons le résister. Et il fuira loin de nous. Dans ce texte que je venais de lire avec vous, Jésus arrive, les disciples sont étonnés. Ils ont peur de ce qui arrive. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas pris la barque quand ils sont partis, ils sont seuls. Ils sont là sur le lac et le vent commence. J'ai eu la grâce, je vous ai dit lors d'une autre session que j'ai eu la grâce d'arriver en Israël et j'ai été là, j'étais dans le lac et j'ai vu que c'est quand même impressionnant, surtout si c'est la nuit et que le vent est contraire et que ça s'agite. Et vous êtes vraiment perdu. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ils voient quelqu'un pendant que le vent agite, quelqu'un en train d'arriver comme ça sur l'eau. Je vous assure, même vous allez commencer à dire, au moins nous on pourrait dire au nom de Jésus, mais lui c'était le Jésus qui venait, donc il savait pas quoi dire. Et Jésus arrivait en marchant, il savait pas que c'était Jésus. Première réaction, il crie, oh fantôme! La Bible dit, ils le poussèrent de cris. Je vous donne un exemple d'âge. Vous avez quelqu'un qui a une famille, qui a même une belle famille comme Pierre. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui est quand même assez engagé. Ce sont des hommes. Ce sont ces hommes qui protègent Jésus quand la foule arrive. La Bible dit, les disciples empêchent les enfants de venir à Jésus. Mais ils crient de peur. Ah, ah! Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Mais ils criaient, panique totale. Vous êtes dans l'eau, vous fouillez où? Et apparemment, la silhouette se rapproche. Mais c'est Jésus. Je me pose une question. Est-il possible de fois que vous ayez peur de celui qui vous secourt? Dis Seigneur, j'ai peur qu'en continuant comme ça, je perde mon boulot. J'ai peur que ce que le médecin m'a dit sur cette grossesse si précieuse que je n'avais pas. Il m'a dit qu'il y a une masse à l'intérieur. Peut-être que l'enfant serait mis en danger. Est-il possible qu'on ait peur même du secours, de la bénédiction elle-même? Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. N'ayez pas peur. Jésus, c'est la première des choses qu'il leur dit.
Au lieu de leur dire, ah, écoutez les gars, qu'est-ce qu'il a l'air dit? N'ayez pas peur, c'est moi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, je contrôle. J'aimerais finir par cet exemple. Une fois, je suis allé dans une parcelle, je devais aller voir des bien-aimés avec qui nous prions. Mais c'était ma première fois d'aller les voir chez eux. Et je ne savais pas qu'ils avaient un chat. Alors quand je dis un chat, c'est pas un chiot, c'est un gros chat qui est très intimidant. J'entre tout bonnement dans la joie, j'entre et les chats savent que quelqu'un est entré. Et les chats arrivent. Et de loin, tu entends, ça, c'est comme si le chien était il est sonorisé par des baffles. Wow, wow, wow. Et oh là 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 là. Je vois les chiens venir et tu sais, tu ne peux pas faire de mouvement brusque en ce moment. Tu ne sais pas si ça signifie bienvenue. Cet aboiement, ça signifie, je suis sûr que ça ne voulait pas dire soyez les bienvenus. C'était menaçant. Mais de l'autre côté, je voyais le proprio, mon frère, qui m'avait invité chez lui. Il venait aussi. Et il venait plus lentement. J'avais bien envie qu'il vienne un peu plus vite parce que les chats venaient vite. Mais lui venait lentement, il venait calmement. Et il a crié de là où il était. Il m'a crié à moi. Je voulais qu'il arrête leur chien. C'est à moi qu'il crie. N'aie pas peur. Je dis, mais franchement, c'est les chiens qu'il faut arrêter, pas moi. Il me disait, je peux le faire à distance. Il me suffit d'un mot, je vais arrêter ce chien. Mais s'il ressent quelque chose, s'il continue à renifler cette chose qu'on appelle la peur en toi, tu risques d'avoir l'impression que mon secours a été inutile. Il me disait, éteins ça. Ça ne va pas faciliter le processus. Dieu te dit, éteins ça. Éteins la peur. Vous savez, Dieu dit à Josué, il lui dit, je vais faire des choses avec toi. Mais voilà, tu n'as qu'une seule responsabilité. Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un, reprends tes forces. N'aie pas peur. Mais pasteur, tu ne sais pas par où je passe. Je sais qui est venu te secourir. Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. Ôte la peur. Parle autrement à la famille. Si dans la famille, tout le monde a cette peur de qu'est-ce qui va arriver, si tu as entendu ce message à la réunion de prière, dis à tout le monde, voici ce que dit le Seigneur. N'ayons pas peur. Il est avec nous. Pourquoi Dieu, il n'agit pas d'abord, après, et comme ça arrête la peur? Non, parce que la peur empêche ton processus de foi. La peur t'empêche de croire. Débarrasse-toi de ça très vite et tu te rendras compte de qui il s'agit. Que le projet de Dieu pour toi sont meilleurs. Alors, je m'aurais le répéter en regardant droit dans les yeux. N'ayez pas peur. C'est lui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alors, courageux combattants, avancez. Il est là avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.